Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce que je pense des opérations pour perdre du poids et pourquoi je suis contre. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Mickaël Septi, j'ai 24 ans et j'ai perdu 130 kg. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez ma vidéo de transformation sur la page d'accueil de ma page YouTube, enfin de ma chaîne YouTube, donc MS Transformation, et je vous ai mis aussi des vidéos donc, sur mon alimentation, mon sport, comment j'ai eu le déclic. Et donc du coup je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous dire justement pourquoi je suis contre les opérations pour perdre du poids. Parce que moi personnellement j'ai réussi à perdre 130 kg, donc je suis passé de 202 kg à 72 au plus bas, seul, sans opération et sans salle de sport. Et du coup je me suis dit la meilleure manière de le faire pour vous et de vous faire comprendre pourquoi je suis contre, c'était d'avoir quelqu'un qui ait vécu les opérations, parce que moi j'ai mon avis mais j'ai pas vécu. Donc du coup j'ai décidé de faire cette vidéo avec ma mère, donc qui est ici présente. Et donc du coup elle va vous parler un petit peu, parce qu'elle a fait les 3 opérations. Donc elle a fait l'anneau, puis la sleeve, puis le bypass, et elle a quand même repris du poids. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de faire la vidéo avec elle, comme ça elle va vous parler un petit peu de tous les effets secondaires, et si ça peut vous aiguiller. Et après, vous aider à vous décider dans votre choix, que vous voulez vous faire opérer ou pas, au moins vous aurez les 2 points de vue, et après ça sera à vous de décider. Donc du coup, je vous la présente, Patricia. Donc c'est ma mère Patricia, et c'est Patos pour les intimes, ceux qui ne connaissent pas. Et donc du coup, je te laisse expliquer aux gens un petit peu. Donc toi, t'es parti, donc faut savoir que t'es parti à combien de poids au départ? Le départ c'était 160 kg. Et elle, tu fais 1m62. Donc vous imaginez, elle faisait 160 kg pour 1m62. Donc je mettrai une photo là, par là, enfin je vais montrer une photo à peu près par là dans l'écran. Comme ça vous voyez d'où elle est partie. Et donc du coup, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, faut que je me fasse opérer? Enfin, faut que je perde du poids, faut que je me fasse opérer. Déjà, j'avais pris beaucoup de poids pendant ma grossesse de ma première fille, énormément de poids, je me suis laissée aller, mais voilà. Et donc après, j'ai mes sœurs qui sont décédées à la dialyse suite à un diabète, et ça m'a fait un déclic. Moi aussi, j'ai un diabète, et je me suis dit, j'ai pas envie de finir comme ça. Ah, parce que toi, t'es diabétique aussi. Je suis diabétique type de 2. base, type 2. Type 2, ouais. Donc je me pique, et en même temps, je les ai cachés. Et suite à ça, j'ai posé cet anneau. Donc cet anneau, je l'ai gardé 10 ans. Avec une perte de poids suite à l'anneau de 80 kg. Donc là, peut-être je précise, je te coupe juste 2 secondes. Pour ceux qui ne connaissent pas l'anneau gastrique en fait, c'est sur votre estomac, c'est un ballon. Avec, après, avec votre tube. Ils viennent mettre un anneau en fait, sur l'estomac et ils viennent serrer. Et en fait, cet anneau, mécaniquement, il vous réduit les quantités d'aliments que vous pouvez ingérer. Donc c'est ce qui fait que mécaniquement, on vous force à manger moins quelque part. Et donc du coup, tu as fait l'anneau, tu pouvais manger beaucoup moins. Comment ça se passait en fait, l'anneau, j'ai mangé normalement, entre guillemets, la viande, ça passait plus. Dès que je mangeais un peu lourd, je vomissais tout le temps. Vraiment tout le temps. Ça me bouchonnait au niveau de l'œsophage, j'étais vraiment pas bien. Et je l'ai gardé quand même 10 ans. Au bout de 10 ans, j'ai repris à peu près 30 kilos. Et qu'est-ce qui a fait que tu as repris? Je sais pas, l'anneau ne marchait plus, il s'était oxydé. Bon, on est d'accord que tu as perdu du poids. Voilà, j'ai perdu. Mais tu n'as pas changé ton alimentation. J'ai pas changé mon alimentation. Tu pouvais manger moins, voilà. En fait. Voilà, je pouvais manger moins, mais je n'ai pas changé mon alimentation. C'est-à-dire, déjà, je mangeais pas comme avant, ça c'est sûr. Mais une fois qu'il faisait plus effet l'anneau, le problème, c'est que tout passe. En sachant qu'avec l'anneau, même si vous mangez pas des choses lourdes, les glaces, les mars, tout ce qui est sucré, toutes ces choses-là, ça passe. En fait, c'est ça, c'est peut-être ce qu'il va vous dire là, c'est qu'en fait, c'est ce que je vous disais un petit peu moi dans mes stories, enfin je fais sur Instagram aussi, pour ceux qui sont que sur YouTube, je suis sur Instagram où je montre mon quotidien. C'est qu'en fait, en prenant, comme vous pouvez manger peu, et sur des aliments sucrés, c'est vite des bombes caloriques, donc manger peu, mais vraiment très calorique. Donc des petits gâteaux, c'est vite des centaines de calories. Donc en fait, ce qu'elle vous dit là, c'est que une glace, tout ça, ça passait. Donc c'est pour ça que tu peux prendre du poids. Voilà, donc évidemment. Et après, du coup, tu as repris. Et tu as dit qu'il s'est oxydé l'anneau. C'est peut-être bien de dire aux personnes en disant. Alors donc, il s'est oxydé. Je suis retournée voir mon chirurgien en lui disant que ça me faisait mal. Et il m'a dit, je vais tout nettoyer, je vais tout enlever et on va partir sur une sleeve. Sachant que là aussi, avant de passer à la sleeve, donc les effets secondaires pendant ton anneau, c'était que tu pouvais pas manger beaucoup. Non. Que tu pouvais pas tout manger. C'était les vomissements. Et vomissements à répétition. Ah ouais, puis alors le problème qu'il y a, si on boit de l'eau et on mange derrière, ça bouchonne, ça remontait, ça remonte directement à la gorge en fait. Moi, ça m'a fait des effets pas très agréables. Tu vomissais tout le temps quoi? Ouais, tout le temps. Et donc je suis partie sur la sleeve, donc le chirurgien il m'a dit on va tout nettoyer. Donc il m'a tout nettoyé à l'intérieur.
Donc je vous dis ça, ça fait pas très longtemps parce que la sleeve, je l'ai fait, ça fait en 2011. 2011 la sleeve. La sleeve, je l'ai faite en 2011. Donc voilà, j'ai eu la sleeve, j'ai reperdu le poids que j'avais pris, donc j'étais contente. La sleeve, pareil, là, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique. Donc la sleeve, c'est qu'on va couper les 3/4 de l'estomac, c'est ça. Voilà. Hein. Et en fait, du coup, d'un estomac comme ça, vous passez à un estomac comme ça. Quoi. Non, alors la sleeve, pas ça, non, la sleeve, ça c'est le bypass. On coupe les 3/4 de l'estomac. La sleeve, c'est soudé. Ouais, il soude l'estomac. Voilà, il soude l'estomac. Il soude l'estomac. Voilà, il soude l'estomac, voilà, puis on sent un petit peu, voilà, c'est comme un tuyau en fait, la sleeve. Ok. Voilà. Et donc, en fait, en fin de compte, ils vous réduisent la taille possible dans l'estomac. Voilà. C'est quoi, en fait, c'est l'estomac en fait qui est partagé en deux. Donc c'est soudé, tu vois, comme ça. Donc il m'a fait la sleeve. Et là, tu as perdu du poids. Voilà, là j'ai reperdu. Et pareil, tu n'as pas changé l'alimentation. J'ai pas changé l'alimentation. Tu pouvais manger moins. Je pouvais manger moins, donc j'avais reperdu. Et là, je m'aperçois que je reprends encore du poids. Donc je me suis dit, là, c'est pas top. Tu l'as fait quand entre temps que j'ai fait la sleeve, j'ai fait le body lift. Ah voilà, donc tu as fait la sleeve, tu as reperdu du poids. Et là, après, du coup, elle avait des excédents de peau, vous imaginez, à 160 kg. Voilà. Tu as fait un body lift. J'ai fait un body lift. Pour tendre la peau. Pour tendre la peau. Et derrière, tu as repris du poids. Derrière, là, je reprends du poids. Alors, est-ce que c'est dû à la ménopause? Est-ce que c'est dû à la sleeve? Non, le fait d'avoir repris du poids. Est-ce que c'est après dû... la sleeve? Voilà. Okay. Est-ce que c'est dû à la ménopause? Est-ce que c'est dû à l'alimentation? Je sais pas. En tout cas, j'ai repris du poids là, mais. Voilà. Vous voyez, là, pour vous dire, 2 opérations, elle a perdu beaucoup, mais elle a quand même repris. Donc, le problème de la sleeve, c'est si l'estomac se redilate, et ça, c'est sûr. Si l'estomac se redilate, automatiquement on reprend du poids avec la sleeve. Je dis bien avec la sleeve. Ah, mais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, l'estomac est réduit, donc vous pouvez manger peu. Et avec le temps, justement, en fait, quand on change votre alimentation, si vous continuez à manger pas une bonne alimentation et des mauvais aliments malsains, l'estomac en fin de compte il se redilate. Et en fait, pour en manger beaucoup, tu reprends du poids. Voilà. Ok. Et donc, du coup, tu as fait la sleeve, tu as repris du poids et tu te dis là, tu t'es posé des questions. Je me repose des questions. Je retourne voir encore une 3e fois le chirurgien. Il m'a dit écoutez, j'ai dit écoutez, c'est pas normal. J'ai repris encore les 30 kilos que j'avais perdu avec la sleeve. J'ai encore repris du poids. Et tu t'es toujours dit, tu t'es jamais dit que le problème venait de toi et pas des opérations. Enfin, c'est toi qui mangeais mal, quoi, en gros. Enfin, tu t'es jamais dit, c'est juste que je mange de la merde, en gros, et que je Bon, après, avec le travail que j'ai fait aussi, je mangeais pas aux heures exactes, j'étais décalée. Parce que là, tu faisais quoi? Dans la poissonnerie, le matin, de 5h, 21h, donc je mangeais pas vraiment aux heures. Le soir, je mangeais très tard. Alors, est-ce que ça qui a joué? Je sais pas. Donc pour la 3e fois, je retourne voir le chirurgien pour faire ce fameux bypass. Donc il m'a fait le bypass l'année dernière, le 2 mai, pas de cette année, 2019 exactement. Donc je suis rentrée à l'hôpital, 6 heures d'opération, bypass, voilà. Donc le premier mois, je buvais que de la soupe avec de l'eau, avec un cube, donc je risquais pas de prendre de poids, une compote ou un yaourt. Peut-être préciser, dans la sleeve, tu n'as pas eu de problème d'effet secondaire? Non. Sleeve, pas d'effet secondaire, ok. Non. Donc après, pardon, excuse-moi, donc après le bypass, donc au début tu mangeais que de la soupe bypass. Voilà, soupe bypass. Parce que le bypass, peut-être pour expliquer aux gens, c'est on vous coupe une partie de l'estomac, une partie d'intestin et on raccorde. Voilà. En gros, vous avez moins de longueur d'intestin, si je dis pas de bêtises. Voilà, exactement. En fait, si vous voulez, c'est votre parcours de digestion les plus courts, donc en gros, vous éliminez plus facilement, je crois, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on mange en général, on va vite fait aux toilettes. Ou voilà, c'est vraiment c'est rapide. En fait, on n'a pas le temps de digérer, en faire les choses. Normalement, théoriquement, avec le bypass, on ne devrait pas prendre de poids. Mais il y a un pourcentage où il y a des effets secondaires. Comme moi, ça me le fait, j'ai pas eu de chance, je le fais, j'ai le ventre ballonné régulièrement. Tu as des malabsorptions de nutriments. J'ai du mal à manger ou à digérer. Alors, je rote régulièrement. On a des gaz. Moi, je sais que j'ai des gaz tout le temps. Ça me fait des effets. Tu peux pas tout manger parce que les trucs qui décident de la digestion, je crois les viandes et tout qui demandent un peu de digestion, c'est compliqué. Voilà, le chou par exemple, c'est même pas la peine que j'en mange parce que alors ça me donne des maux d'estomac et ça va pas. Et il y a peut-être ça aussi, c'est que là, du coup je le précise, là j'y pense, c'est qu'elle a des vitamines à vie là. Voilà. Vous vous rendez compte, qu'elle s'est fait opérer.
Et après, en fait, elle a des vitamines. Donc après, c'est vraiment des vitamines après la chirurgie gastrique. Mais c'est vraiment des dosages différents parce qu'il y avait surdosant certaines vitamines par rapport à l'absorption des nutriments quand elle mange. Parce que c'est ça aussi. Donc là, ces vitamines, c'est à vie. Alors moi, je parle pour moi spécialement. Pour moi, moi je sais que moi, je me suis fait opérer les 3 opérations. Et là, du coup, après le bypass, t'as repris du poids. Et là, j'ai repris encore du poids. Donc t'as perdu combien avec le bypass? Alors le bypass, j'ai perdu 15 kilos. Ouais, et t'en as repris. Et ils sont là. Et malgré ça, je mange pas plus que d'habitude. Il y a combien de temps entre le... Depuis l'année dernière, en fait, j'ai perdu les 15 kilos vraiment rapidement après l'opération. Et derrière, je les ai repris. Pourquoi? Avec la même alimentation? Avec la même alimentation. Je n'ai pas changé mon alimentation. J'ai même diminué le sucre. Enfin, le sucre, j'en mange pratiquement plus. Il faut que je boive énormément. Les vitamines, ça vit. Malgré tout, j'ai des carences. Il y a des jours, malgré les vitamines, où j'ai très mal à la tête, où je me sens un peu vaseux. Du coup, tu vois, t'as des vertiges et tout, tu me disais. J'ai des vertiges, je me sens faible. Ouais, parce qu'en fin de compte, c'est ça aussi, c'est qu'en fait, elle peut manger très peu, et certaines choses, et du coup, forcément, même avec des vitamines, en termes de calories, elle n'a pas les apports nécessaires, tout ce qui est en protéines, lipides, glucides, du coup, ça cause un peu tous ces effets secondaires aussi, je pense. Et alors, je peux vous dire que mon frère a fait pareil que moi, parce que chez nous, malheureusement, on a des ouais, c'est un peu fort. C'est ça aussi que j'avais dit. Voilà. Si ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'avais dit dans mon autre vidéo, c'est que moi, à la base, pourquoi je suis monté là, mais moi, voilà, je dis, j'ai mangé, mais je suis monté à mes 200 kg, c'est que du côté de ma mère, justement, ils ont tous des problèmes de poids, obésité morbide, mais vraiment morbide, avec du diabète. Mon frère, il a l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ma soeur aussi, elle a l'hypothyroïdie d'Hashimoto. Ma mère diabétique, on a des cancers dans la famille, donc vous voyez, c'est génétiquement parlant, on est un peu prédisposé. Et voilà, et du coup, ce qu'elle vous disait, c'est que. Mon frère, il s'est fait opérer exactement les mêmes opérations que moi, identiques, et lui, c'est pareil, il ne perd pas de poids. Il vomit tout le temps, le moindre truc qu'il mange, il va vomir. On a passé 8 jours ensemble il n'y a pas très longtemps, il vomit régulièrement. Et pourtant, des fois, il ne mange pas des trucs gras, des choses qui peuvent vous faire vomir. Parce que si on continuera à manger des gros plats, on dirait, bon, ça peut venir de ça. Pas du tout, parce qu'il mange très très peu. Une soupe, il va la vomir. Par contre, lui, il remange derrière. Quand il vomit, il remange derrière. Moi, je ne mange pas derrière. Une fois que je vomis, il n'y a plus rien qui passe. Mais après, après, j'ai des amis à moi qui ont fait le bypass, qui ont fait l'anneau, ça leur a super bien réussi. Mais ils ont changé leur alimentation ou pas? Non, et ils se font suivre par un nutritionniste, mais si tu donc ils ont quand même changé l'alimentation. Mais ils mangent de tout. Ils mangent de tout. Donc toi, du coup, entre le départ et maintenant, au final, t'es passé 160, là, t'es à combien de kilos là? Là, je suis quand même encore à 85 kilos. Donc au final, au total, donc les opérations, oui, ça a marché. Elle a perdu au final, en fait, entre perte et reprise, au total, elle a perdu quand même 80 kg. 3 opérations. 80 kg, ouais. Mais les effets secondaires, donc comme on a dit, c'est que tu vomis souvent, tu as des vitamines à vie, tu peux pas manger ce que tu veux, tu as des carences, des vertiges, des fois ça t'arrive. Après, en plus, partout tout ça, toi, tu as le diabète en plus. Voilà, j'ai le diabète en plus. Toi, du coup, peut-être là, peut-être aux personnes, parce que du coup, voilà, donc là, je voulais lui faire parler justement pour que elle vous donne son point de vue, tout ce qu'elle a vécu. Et comme ça, vous avez les deux côtés. Parce que moi, j'ai tout perdu seul. J'ai tout perdu sans salle de sport, juste avec l'alimentation et le sport. Vraiment sans opération. Et moi, je peux vraiment manger de ce que je veux quand je veux. Donc, quand je suis en diète, je suis en diète. Et quand je veux me faire plaisir, je peux vraiment manger ce que je veux. Et ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, justement, c'est que, voilà, en fait, là, vous avez, là, en face de l'autre, les deux parcours. Donc, avec le sport, l'alimentation, le rééquilibrage alimentaire, une diététique, des aliments sains, produits bruts et du sport. Donc, j'ai tout perdu 130 kg quand même. Et donc toi tu as perdu 80 kg au total avec les pertes de poids reprises, 3 opérations et tous les effets secondaires que tu as eu. Donc moi ce que je voudrais que tu dises aux personnes du coup c'est, toi du coup finalement après tout ça, effets secondaires etc, est-ce que toi tu leur conseillerais de faire ça? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Voilà, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Est-ce que tu conseillerais plus une opération, un rééquilibrage alimentaire? Est-ce que tu es contre des opérations particulières? Alors je pense, moi personnellement, ayant fait les 3 opérations, qu'avec tout ça, un rééquilibrage alimentaire, je pense que ça serait la meilleure des solutions plutôt que de se faire opérer.
en sachant qu'en ayant la niaque et le courage de vouloir maigrir, on peut le faire. Mon fils en est la preuve. Voilà, donc moi je pense que de se faire charcuter, je pense qu'il faut avoir un mental et pouvoir faire les choses par nous-mêmes petit à petit. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Parce qu'il y a trop d'inconvénients avec les opérations. Et il faut savoir aussi que les opérations, c'est pas anodin, c'est dangereux. Oui, il y a quand même des risques, ça on vous a pas dit aussi, mais à chaque fois il y a des risques aussi. Moi j'ai des amis qui ont fait le bypass où eh ben, il y en a que ça a très bien réussi, attention, hein, il n'y a pas de souci. Hein, je veux dire, après chacun réagit différemment. Voilà, on réagit tous différemment. Et il y en a où ben, ils sont malades à vie, anorexiques, qu'ils n'arrivent plus à marcher. Voilà, donc après, je me dis que à quoi bon risquer des gros trucs comme ça en sachant que mon fils, en 3 ans, il a pu perdre son poids. Et il mange bien, il mange quand même bien. C'est un rééquilibrage alimentaire qui est très bien, qui est très sain. Et je pense que c'est la meilleure des solutions pour moi. De maintenant, en ayant fait les 3 opérations et à mon âge, à 58 ans, je pense qu'on peut. Et si c'était à refaire, du coup, tu aurais changé? Ouais, j'aurais changé, je me serais si pas fait opérer. Fait comme moi, je me serais pas fait opérer. Honnêtement, je me serais pas fait opérer. Parce que c'est ça aussi, je me dis voilà. Peut-être là, des personnes qui vont regarder la vidéo, qui vont hésiter, tu vois, et qui vont se dire, du coup, qu'est-ce que je fais? Est-ce que Oui, mais lui, il a de la volonté. Parce que souvent, les gens ils me disent ça, tu vois, c'est que les gens me disent, ouais, mais toi, t'as vraiment de la volonté, toi, t'as de la volonté. Moi, ce que je dis tout le temps, c'est même très honnête, hein, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai rien d'exceptionnel. Et j'ai vraiment rien d'exceptionnel. Moi, j'ai, entre guillemets, juste fait du sport et mangé moins. Quand je vous dis, j'ai vraiment rien d'exceptionnel. Et c'est ça, en fait, que je pense que je me mets à la place des gens qui vont potentiellement regarder la vidéo, c'est qu'ils vont se dire, ouais, mais lui, il a de la volonté, moi, je suis incapable, je pourrais faire ce que lui, il a fait, donc je vais me faire opérer. Donc, c'est pour ça que je te demande. Après l'opération, honnêtement, sans te couper, mais l'opération, c'est la facilité, en fait. Avec le recul, je me dis, c'est la facilité. Mais il faut se dire. Toi, tu misais tout sur l'opération voilà. aussi, voilà, tu t'es dit. Mais il faut se dire que l'opération, c'est pas un miracle. S'il n'y a pas une alimentation équilibrée à côté, l'opération, vous reprenez du poids. Et il y en a beaucoup où ça n'a pas marché. Il y en a qui ça a marché, bien évidemment, mais il y en a beaucoup où ça n'a pas marché non plus. Donc, ne croyez pas que le bypass, ça soit un miracle. Ouais, ça peut être un miracle, mais il y a beaucoup de bypass qui n'ont pas marché. Et derrière, il y a beaucoup de problèmes après. C'est-à-dire que c'est pas anodin, c'est des opérations, il faut vous dire que c'est pas anodin. On ne dit pas assez, mais moi je vous le dis, c'est pas anodin. Ouais, parce qu'il y a eu des opérations où tu as eu des complications derrière. Voilà, c'est laquelle où tu as eu de. Par exemple pour le bypass, pour l'anneau qui s'est oxydé, alors que ma copine, elle l'a jusqu'à présent l'anneau, Véronique, tu vois, elle a jusqu'à maintenant, et elle a toujours l'anneau jusqu'à présent. Donc elle, ça a super bien marché. Moi, il a fallu que je fasse les 3 opérations, et parce que la fainéantise de vouloir pas faire un régime, voilà. Puis je m'aperçois qu'en fin de compte, un régime suffit largement. Un rééquilibrage alimentaire. Voilà, rééquilibrage, oui, régime, façon de parler, rééquilibrage alimentaire. Il y en a qui jouent un petit peu sur les termes, mais voilà, rééquilibrage alimentaire, on mange de. Avec un peu de sport, un peu de marche, des choses basiques et simples en fait. Et avoir la patience de perdre du poids petit à petit et de ne pas reprendre. C'est-à-dire, plus on perd doucement, moins on a de chances de reprendre. Plus on perd vite, on va reprendre le dos. En fait, c'est là où je vous explique exactement, en fait, c'est le question régime, justement, on va se restreindre parce qu'on va se mettre à la rue. Du coup, on va perdre du poids, forcément, on perd vite. Parce que, en fait, la perte de poids, quand souvent les gens me posent des questions, c'est vraiment au-delà des aliments, des répartitions, enfin, il y a plusieurs paramètres, plusieurs stratégies, mais c'est vraiment calories dépensées, calories à gérer. Donc, si vous dépensez plus que ce que vous mangez, déficit calorique, vous perdez du poids. Il n'y a pas plus de secret que ça. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il y en a plein, et moi je suis un petit peu contre, que même des gens en perte de poids qui vous montrent qu'ils perdent du poids en mangeant des conneries, des gâteaux, des produits industriels, des sucres de mauvaise qualité, des produits ultra transformés, et ils perdent du poids. Oui, ils perdent du poids. Mais il faut vraiment envoyer votre perte de poids avec l'aspect santé. C'est-à-dire que, vous voyez, moi ma vision des choses, c'est que, en fait, pourquoi moi je me suis, justement, j'en parle dans la vidéo sur le déclic, que je vous laisserai aller voir, mais en gros, pour faire un raccourci, c'est que moi, ma mère voulait que je me fasse opérer à l'époque. Et moi, j'ai dit non. Et pourquoi j'ai dit non? Je me suis dit pourquoi? Je suis parti d'un constat, c'est comme elle a dit en fait. Je me suis dit, l'opération, on va mettre un frein pour que je mange moins. C'est juste un frein, on va mettre mécaniquement un frein pour que moi je mange moins. Donc juste moi, psychologiquement, en fait, c'est une prise de conscience. À me dire, moi, il suffit juste que moi je mange moins et je perdrai du poids.
Et donc du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, ça a été du jour au lendemain. Quand j'ai eu le déclic, je dirais que je faisais. En plus, je comptais même pas les calories à l'époque et tout. Je connaissais absolument rien à l'alimentation, mais vraiment rien. Même protéines, lipides, glucides, je connaissais rien. Et donc du coup, bah, avec l'alimentation comme ça, j'ai perdu du poids. Après, j'ai intégré du sport et j'ai perdu tout mon poids comme ça, quoi. Et vraiment, juste avec l'alimentation et du sport. Et aujourd'hui, maintenant, je fais beaucoup de sport. Je peux manger comme je veux. Si je veux me faire plaisir, je peux me faire plaisir. Et j'ai pas, par exemple, je vais vomir parce que. Là, elle a peut-être pas dit assez, mais enfin moi je compte même pas le nombre de fois que je l'ai vu aller vomir, aller aux toilettes. Après un repas, elle devient blanche, des sueurs, et puis elle va vomir, elle garde rien. Alors que moi, bah, certes, vous allez me dire que oui, mais moi, du jour, n'importe quand, je peux reprendre du poids puisque je peux manger comme je veux. Mais c'est vraiment, il faut vraiment que vous ayez une prise de conscience de vous dire que l'opération, c'est pas la solution. Ça peut être une aide, mais c'est pas la solution. Si vous changez pas, vous, votre alimentation derrière, même si vous dites, bah là, ok, avec ce qu'elle m'a dit, je veux quand même me faire opérer. Bah, moi je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, vous faites ce que vous voulez. Mais même si vous faites opérer, pour vous dire quelque chose derrière, il faut prendre conscience que l'opération, ça va être une aide. Ça va pas être la solution. Donc si même si vous faites l'opération derrière, si vous n'avez pas une alimentation équilibrée, et ben sur le long terme, vous prendrez du poids. Et j'avais vu des statistiques d'ailleurs, c'était je crois jusqu'à, je sais pas, c'était peut-être même pas 95% des personnes, je crois à 3 ans, qui ont repris le poids pour vous dire que les opérations sont pas, sont pas en fait efficaces, c'est un 95% des personnes. Donc à part 5%, ça doit être les 5% qui sont sérieux ou comme je disais qui partent en anorexie, qui développent des problèmes, enfin après dysmorphophobie et qui derrière ou alors qui rééquilibrent leur alimentation. Donc vous imaginez 95% des gens. Donc ça vous montre par les chiffres que si vous voulez vraiment changer, il faut vraiment que vous preniez conscience que vous pouvez pas dire je veux être en forme, perdre du poids sans rien changer en fait. C'est exactement ça. Donc je pense que ça serait ça peut-être la conclusion de la vidéo. Là, vous avez vu nos 2 parcours. Elle vous a tout expliqué un petit peu les étapes qu'elle a fait. Elle a fait quand même les 3 opérations. Hein. Elle n'en a pas fait qu'une. Hein. Et par contre, juste un petit message par exemple pour le bypass, ça donne des malaises. J'en ai fait un chez toi d'ailleurs, un malaise vagal. Et des fois, on est très faible. Et ça donne vraiment, quand on mange un peu trop de sucre, ça donne des pics. Et ça fait transpirer, on est en eau et on a besoin de se poser. Donc il y a quand même, voilà, et ça donne quand même des petits inconvénients. Voilà, mais après chacun est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, moi je vous dis mon expérience. Voilà, encore une fois, je le reprécise plusieurs fois. Moi je suis pas là, enfin on n'est pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, on est là pour vous conseiller. On vous donne nos 2 parcours. Donc moi comme je vous ai dit, ceux que ça intéresse, vous avez mes vidéos, les principales vidéos que j'ai fait dans ma chaîne. Si vous voulez voir le détail. Vous avez vu son parcours, vous avez vu les 2 parcours en fait. Vous avez vu ce qui est atteignable en faisant les 2. Donc elle a quand même perdu 80 kg, il faut dire la vérité. Elle a quand même perdu les opérations, elle a quand même fait perdre du poids, 80 kg. Moi j'ai tout perdu 100. J'ai pas eu l'effet secondaire, elle en a eu. Après c'est à vous de faire votre choix. Et voilà, le but de cette vidéo c'était vraiment pour vous donner un aperçu. Donc si vous hésitez encore entre opération ou pas opération, les inconvénients et les avantages de l'autre, l'un de l'autre, etc. Mais voilà, donc je pense qu'on a fait peut-être un petit peu le tour de la vidéo. Et puis si jamais t'as une dernière phrase. On va vous souhaiter une bonne journée. Une bonne journée, c'est YouTube. Non, écoutez, moi mon petit conseil, après voilà, c'est un conseil, faites comme vous voulez. Ça serait, si moi j'ai pu le faire, vous pouvez y arriver. Encore une fois, j'ai rien de plus que vous. Donc je vois pas pourquoi moi j'aurais réussi à perdre 130 kg et vous n'arriverez pas à perdre du poids. Donc je le répète plusieurs fois. Mais vraiment, j'insiste vraiment, quand je vous dis que j'ai vraiment rien de plus que vous, c'est que si j'ai pu y arriver, vous y arriverez aussi. Il suffit d'avoir confiance en vous. Et d'ailleurs, j'ai créé un compte Instagram, s'il y en a que ça intéresse, je vais vous mettre là le nom de compte, où je partage mon quotidien, je fais des posts justement pour expliquer aux gens, essayer de vous apprendre des choses, vous donner de la motivation quotidienne, des types de repas que je fais, des recettes, quand je fais mon sport, tout un tas de choses justement, ma vision de la perte de poids, l'aspect psychologique. Donc tout ça, j'essaie de donner un maximum d'éléments. Justement, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'aider des personnes à perdre du poids. Et donc, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à le faire. Je vous donnerai un maximum d'éléments. Si ça peut vous aider, moi, ça me fait plaisir. J'ai des messages tous les jours de personnes. Des personnes, voilà, pour donner le dernier exemple que j'ai en tête, quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit, voilà, grâce à toi, tu m'as motivé et j'ai perdu 5 kilos en 2 semaines, je crois, 1 semaine ou 2 semaines. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir et c'est mon but aujourd'hui. Donc voilà, pour la conclusion de la vidéo, comme Marie dit, bonne journée. Sauf si vous la regardez ce soir à 8h. Et puis sinon, écoutez, merci à toi déjà pour la vidéo, pour le temps. Bon, ça va, j'ai pas eu trop besoin de négocier, c'était ma mère, c'était facile. Et sinon, écoutez, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et dans la prochaine vidéo, justement,
Ce sera une vidéo sur le mental durant ma perte de poids. Parce que le mental que j'ai aujourd'hui, je vous le dis directement, je ne l'avais pas du tout avant, je l'ai développé. Et donc je vous donnerai justement ma vision des choses, comment moi j'ai commencé, mentalement, psychologiquement parlant, comment j'étais dans la perte de poids et comment je suis aujourd'hui et toutes les étapes que j'ai eues qui ont fait qu'aujourd'hui j'ai un mental que j'avais pas du tout avant et que forcément qui a complètement changé quoi. Donc c'était tout pour cette vidéo et puis sinon on se retrouve dans la prochaine vidéo.